Hey, salutations, c'est Willy. Je vous retrouve comme prévu en Seine-et-Marne. Voilà, j'ai changé de département et on va se faire quand même le neuvième, c'est ça, vide-grenier de la chaîne. Nous sommes à Lagny-sur-Marne. Voilà, c'est là d'ailleurs où a grandi en partie Paul Pogba, pour ceux qui l'ignoraient. Et donc un vide-grenier, il y en a sans doute un autre pour demain. Enfin, pour vous, c'est juste après celui-ci, mais pour moi, ce sera demain, donc dimanche. Et donc, voilà, c'est en extérieur. Voilà ce que j'appelle une bonne entrée en matière. Moi qui suis néo-sénémarnais, qui débarque donc, qui a emménagé récemment dans le département. Bah écoutez, ces deux vides-greniers, vous voyez le sac est plein, donc vous devinez que ça a été fructueux. Tout n'est pas dedans, il y a des choses notamment que vous ne voyez pas qui sont juste sous mon nez, que je vous montrerai bien sûr au fur et à mesure. Mais en tout cas, oui, deux vides-greniers assez sympas. Le premier, donc, à Lagny-sur-Marne. Bon, quelques dizaines d'exposants, mais quand même quelques bonnes affaires. Et le deuxième, donc, plus loin, à Chelles, autour d'un centre commercial, vous aurez vu donc quelques images. Là, c'était plus des centaines d'exposants. Et là, pour le coup, je dirais pas que j'ai dévalisé, mais c'était quand même tout à fait comparable à ce qu'on a connu à Franconville, voilà, dans une ancienne vie qui date du mois dernier, bon, pas si ancienne. Mais on va commencer par donc quelque chose d'assez peu encombrant, sont des cartes Pokémon. Alors il y en a 5 pour commencer. C'était un premier stand, même le premier que je crois qui m'a intrigué à Lagny-sur-Marne. Donc elles m'ont coûté toutes 1 euro. Voilà, c'était une exposante qui connaissait pas les prix, était étonnée que ça vale aussi peu cher, mais oui, c'est le cas. Alors Fermite que je n'avais pas. Ah, c'est toujours bon pour ma entre guillemets collection 5G. Chenipots en 4G que je n'avais pas étonnamment d'ailleurs non plus. Ambrilex, bien représenté. Et l'Exprint, alors l'état est franchement mauvais, limite machine à laver, mais c'est sympa de l'avoir. Et pour compléter, le seul de concours Pokémon, voilà, le petit souvenir de donc Sinnoh. Et puis, un peu plus de cartes cette fois-ci, il y en a 20. M'a coûté un peu plus cher puisque c'était, je crois, 5 euros, donc ça revient à. Donc les 5 là, ça revenait à 20 centimes, là c'est un peu plus. Ça revient un peu plus, hein. Vous faites le calcul, donc 20 cartes pour 5 euros. Exagel, qui est assez ancienne, 2012. Je me demande si c'est pas même la première édition d'Exagel, donc des cartes de la 5G. Relicante que j'avais pas, pareil, qui est pas récente, 2015. C'est sorti ça peu de temps après Ruby Omega Saphir Alpha, j'ai l'impression. Apitrini, pareil, comme pour le petit Chenipot, c'est un de la 4G que je n'avais pas. Tritonde, c'est voilà, comme Fermite, hein. La 5e génération, Cadoiseau, qui est sympa aussi, qui est mignon. C'est rare de le voir les yeux fermés. Larvibule, on part sur la plus récente, hein. Picasso aussi. Solochi, Froussardine, Croquine, Scrutella, en bon état cette fois-ci, ça me fera un Scrutella sympa. Denticris, toujours assez impressionnant. Je sais pas ce que c'est comme espèce, peut-être un barracuda. Tarsal, Limonde, Manglouton, Sinistrile,
Sinistral. Non, comment on prononce? Sinistrail, je crois, pardon. Pas Sinistral ou Sinistrel. Il y a Sonistrel aussi, mais rien à voir. Mascaïman. Meltan. Hippotrampe. Bien design aussi, bien représenté, quoi. Illustré, plutôt. Bien illustré. Et Hérissandre. Voilà, donc c'est un peu de poupouille, mais la plupart, je n'avais pas les Pokémon, et puis voilà, au total, donc les 25 cartes pour 6 euros, c'est euh, honnête. On enchaîne pour ce vide-grenier et on le conclut par des DVD. Dis donc, pour quelqu'un qui vient d'emménager et qui, ça se voit pas trop ici, mais a pas mal de cartons, de sacs, de choses qui traînent, il s'encombre. Et j'ai trouvé ces 10 DVD à 50 centimes pièce, donc ça valait le coup, alors j'en ai profité. On va vous les montrer comme ça, hein. Donc, Cyrano, un grand classique qu'il faut que je voie. J'en ai vu aucun de tout cela, hein, à part peut-être le dernier. Entre ses mains. Ah, il est neuf celui-là. Ça a l'air sympa. Striptease. Bon, vous devinerez facilement pourquoi je l'ai pris. Autre style, Redemption. Grand classique, Orange Mécanique. Ça a plus de 40 ans, hein, et temps de le voir. Encore un grand classique, Mission Impossible. Et oui, celui-là non plus, je l'ai pas vu. Vous pouvez me tailler, me défoncer en commentaire. Pareil pour Mad Max. Tapez-moi dessus 2 fois plus donc. Vol au-dessus d'un nid de coucou. Ensuite, The Game, 9 également. Sous blister. Et le seul que j'ai vu de ces 10 là, et c'est pas le plus, comment dirais-je, celui où il y a le plus d'action ou de suspense ou le plus profond. Voilà, je t'ai cassé, donc vous pouvez me casser en commentaire. Mais bon, 5 euros les 10, c'est très bien. Et puis, donc l'autre vide-grenier. Alors, il y a eu des cartes Pokémon, plus de 40. Alors je vais vous faire encore une fois, vous montrer ça en short. Voilà, il y en a qui sont intéressantes. La moitié ce sont des répliques, donc bon, après voilà, elles sont même fausses, elles sont quand même bien belles, vous verrez. Et donc on enchaîne avec donc comment, un stand, je retrouve mes mots, où j'ai acheté pas mal de choses. Donc il y a eu les cartes en question, mais aussi du jeu vidéo, il y en a eu 2. C'est bien pour ma collection, parce que ça devient une collection PS2, je les enchaîne les jeux. Il y a Driver 3, j'ai joué au San Francisco sur 360, 3.6. Je crois même que j'avais la version collector, ou en tout cas que j'ai revendu malheureusement comme beaucoup de jeux sur cette console. 5 euros. Alors c'est pas forcément l'offre de l'année, sauf que quand on l'ouvre, d'abord il est complet, et surtout il y avait une carte mémoire qui traînait. Donc ça, c'est une très bonne chose. J'en avais déjà une, hein, mais 2, c'est pas trop. Maintenant, il m'en faut une pour la PS1, parce que oui, pour les jeux PS1, vous pouvez avoir une manette PS2, mais une carte mémoire PS2 ne passe pas, si je ne m'abuse. Donc ça, pour 5 euros, c'est super. Et puis, un autre jeu, Nightfire, 5 euros. Mais on m'a fait un prix avec les cartes, que voilà, je l'ai acheté avec les cartes et avec aussi 2 DVD que je vais vous montrer juste après. Et ça plus les cartes, donc sachant que j'en ai pris une quarantaine, et bien c'était 15 euros. Donc ça vaut le coup vu les cartes. Je vous montrerai encore une fois dans les shorts qui paraîtront en début de semaine sûrement.
Bon, après, voilà, le Nightfire, je l'avais pas, donc c'est bien. Mais l'état est assez mauvais, notamment parce que le disque tient, mais c'est cassé ici. Voilà, ce qui arrive souvent avec les boîtes qui prennent de l'âge. Et donc les derniers DVD, alors ceux dont je vous parlais plus ou moins, que j'ai eu au même stand que les cartes et les jeux, ce sont ceux-ci. Casino Royale, voilà, et le Roi Arthur. Casino Royale que j'avais vu à l'époque au cinéma, 2006, j'avais 9 ans. Merci à mon papa de m'avoir emmené à l'époque, même si c'était sûrement avant tout pour le voir lui, mais enfin je crois que je me souviendrai en voyant le film, même 20 ans après, de l'esprit de certaines scènes. Puis le Roi Arthur, je n'avais pas vu l'adaptation, donc c'est très bien. Donc ça c'était 2 euros, donc 17 euros sur donc un vaste stand, hein. Il y avait un seul gars pour gérer ça. Je l'avais vu d'ailleurs à Franconville, c'est quelqu'un qui expose un peu partout finalement dans la région, qui est d'ailleurs très sympathique. Je lui fais une dédicace, même si je pense pas qu'il tombera sur cette vidéo. Donc 17 euros pour 2 DVD, un jeu et une quarantaine de cartes, dont certaines sont jolies et très rares, même si ce sont, enfin, et rares, même si ce sont des répliques, et les autres sont des communes, authentiques. Vous verrez donc dans les prochains jours les shorts qui sortiront sur la chaîne. Et puis, encore des DVD à 50 centimes là aussi. Hop, La Légende d'Hercule. Je vous dis, moi je suis pas cinéphile, j'ai du retard à rattraper. Il faudra que je voie 3 aussi. Même si ça va, j'ai quand même vu Gladiator, il était temps. Ça c'est plus récent, Les Aventures de Tintin. J'ai dû feuilleter rapidement 2-3 bandes dessinées, mais sinon j'ai vu que des épisodes du dessin animé. Là il y a une adaptation, on va en profiter. Ça fait déjà 15 ans, j'ai regardé, mais... Casino, grand classique aussi à découvrir prestement. Et puis Wall Street, avec donc Michael Douglas et Charlie Sheen, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et donc un de ses premiers grands rôles. Eh bien, c'est tout. Il me semble que je n'ai rien oublié, c'est déjà pas mal. Ça fait pas mal de dépenses. Mais en tout cas, je suis tout à fait satisfait. On va se retrouver en tout cas assez rapidement pour une prochaine vidéo vide-grenier avec donc encore plusieurs vide-greniers. Et d'ici là, eh bien, des shorts cartes Pokémon et puis peut-être d'autres concepts à venir d'ici à l'été.